Hello pour ce deuxième tirage. Donc, quels sont les signes concernés par ce deuxième tirage donc de juillet 2025? Hop là, les cancers, les scorpions et les poissons, les signes d'eau. Donc, signes d'eau, signe de naissance ou ascendant. Hein. Vous pouvez regarder les deux vous concernant. Vous pouvez aller en effet voir si ce n'est pas votre ascendant, voir un autre tirage si cela vous parle. En tous les cas, donc cette fois-ci, on va faire les énergies de juillet 2025 pour les cancers, scorpions et poissons. Donc je vous le rappelle, ce sont des énergies générales, collectives, ça ne pourra pas parler à tout le monde en fonction des situations qui sont données. Donc les énergies, déjà je vais prendre les énergies, après je prendrai les messages. Donc les énergies pour juillet 2025 pour les cancers, scorpions, poissons. Les énergies de juillet 2025 pour les cancers, scorpions, voilà, poissons. Ah, vous voulez pas, hein? Vous voulez pas savoir. Donc les énergies de juillet 2025, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une pour les cancers, scorpions et poissons. Voilà, une deuxième. Ah, cool. Alors, pour les cancers, scorpions, poissons, sur ce mois de juillet, il faut écouter votre intuition. On vous dit de passer à l'action. Alors moi, ça m'a parlé de contrat professionnel. Enfin, en tout cas, ça m'a parlé pour l'instant d'une mouvance professionnelle. Peut-être que le tirage me fera changer d'avis, mais pour l'instant, en tout cas, on n'est plus sur quelque chose d'un point de vue pro. Le fait d'écouter son intuition, voilà, de passer à l'action, mais d'un point de vue pro. Alors, merci de me donner le message. Pour juillet 2025, oh là 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 là. Pour juillet 2025, j'en ai combien? Oh, j'en ai 3. Déjà, ok. Donc j'ai la culpabilité, le lien, la mer. Et la trahison. Ok. Donc pareil, on est sur une énergie de nouveau départ avec les chiffres. Il y a quand même de la protection donc avec le chiffre 4. Le 1 et le 5 font 6. Le 6, 2024, concernait la famille. Et notamment beaucoup de liens, enfin, beaucoup de mémoire transgénérationnelle. 2024, l'année 2024 était très fixée là-dessus. Donc en fait, vous avez aussi le lien à votre mère en fait qui ressort. J'ai l'impression que ça vous pousse à l'action. En fait, il faut tenir tête. J'ai l'impression qu'il faut tenir tête. Dans vos énergies, il faut tenir tête à votre mère, en fait. Parce que vous vous sentez trahi, en fait. Vous avez l'impression que... Pardon. Vous avez l'impression, en fait, qu'elle voudrait que vous fassiez ce qu'elle veut que vous fassiez. Et donc, vous avez une certaine culpabilité, en fait, à vouloir faire tout l'inverse, quoi. Si j'entends, c'est un peu ça.
Ouais, derrière, j'ai les vies antérieures et les blessures de l'enfance. Ouais, le non-droit au bonheur et l'inaction. Ouais, en fait, je pense que ça fait partie des blessures d'âme de votre maman. On va parler de votre maman. Des blessures d'âme de votre maman, notamment ses blessures d'enfance, en fait. Elle, peut-être de ne pas pouvoir avoir pu faire ce qu'elle voulait quand elle le voulait, ou de choisir en fait le métier qu'elle souhaitait faire. Ça remonte à des mémoires très anciennes, ancestrales, ouais, des mémoires de vos ancêtres, des mémoires de lignée du côté de votre maman, en fait, sur le fait que, voilà, au non-droit au bonheur, en fait, le fait d'être figé, le fait d'être enfermé, le fait d'être bloqué, en fait, dans un certain enfermement de vie, le fait de, ouais, de pas pouvoir, pardon, je vous montre pas les cartes, mais le fait de ne pas pouvoir en fait agir pour son propre bonheur en fait. Hein. Donc clairement, on est en fait sur une mémoire ancestrale qui vient vous jouer des tours à vous aussi, puisque quelque part vous ressentez une certaine culpabilité vis-à-vis de votre maman, de la manière en fait dont vous agissez, en fait, le fait de vouloir en fait faire tout autre chose que ce qu'elle voudrait pour vous, en fait, mais quelque part, vous la sentez tellement enfermée que le fait qu'elle n'ait pas, elle, décidé de sa propre vie, en fait, voilà, vous vous sentez vous aussi coupable, et non, il ne faut pas. C'est le choix de votre maman, en fait, de pas avoir avancé, et donc là, on vous demande vraiment voilà, de laisser, en fait, cette mémoire à votre maman. On va regarder autre chose. Donc les messages de juillet 2025 pour les cancers, hop là, cancer, scorpion et poisson. Oui, on sent, hein, il y a de la dispute familiale. Il y a de la dispute familiale. Tout ça, vous êtes sûr? Alors, je vais peut-être mettre ça parce que, en effet, vous aussi, ça me parle de... Ouais. Ouais, ça me parle de prendre son envol, en fait. Hein, voilà. Ce qui se passe dans la vie de votre mère, là, regarde, hein, clairement, hein, il y a de la confrontation, hein, il y a vraiment de la dispute. Par contre, c'est protégé, il y a de la protection. Vous êtes protégé par vos guides, etc. Alors, vous avez du soutien. Soit, alors, on va parler de deux choses. Soit, en effet, c'est lié à votre avenir professionnel et votre carrière. Voilà. Pour certains. Et pour d'autres, ça va être lié à votre avenir sentimental. Je m'explique. Il y a un lien caché avec quelqu'un, en fait, en secret, d'accord? Et vous aimeriez passer à l'action vis-à-vis de cette autre personne. Mais vous ne le faites pas pour l'instant. Voilà, vous êtes en protection, vous vous préservez. Soit dans votre couple, il y a de la confrontation, il y a de la colère, il y a de la dispute. Peut-être parce que dans vos énergies, en fait, la personne sent qu'il y a... Vous changez, en fait. Ou soit, en effet, dans la chambre à coucher, ça se passe pas... Ça se passe plus. Ça se passe pas, ça se passe plus. Et vous voudriez prendre votre envol, en fait, changer de vie quelque part.
Et là, soit ça correspond à la trahison de votre mère, c'est-à-dire qu'à l'époque, vos parents sont séparés et ça vous ramène, la situation que vous vivez, ça vous ramène à la situation que votre mère a vécue. C'est-à-dire, soit elle a été trahie par votre père qui l'a quittée, soit c'est l'inverse. Voilà. Et peut-être en effet, c'est ça, ou peut-être c'est votre maman qui est partie. Mais peut-être c'est l'inverse. Et votre maman était enfermée peut-être dans son couple, etc. Et elle a culpabilisé quelque part parce que les choses se passaient pas bien. Et puis au final, elle l'a vu et puis voilà, elle a préféré rester dans cet enfermement-là. Vous, pour moi, vous êtes un homme, enfin en tout cas énergie masculine, ou femme à énergie masculine, ou énergie masculine. Et c'est ce que je vois, plus que pour les femmes. Vous êtes en effet dans des secrets. Donc soit en effet secrètement vous êtes en train de changer de vie, vous passez à l'action, vous posez des actions en fait pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir prendre votre liberté. Mais il y a quelque chose de ce type-là, quelque chose de cet ordre-là. Un besoin de vous détacher, en fait, un besoin de vous détacher d'énergie en fait toxique liée à votre mère ou liée à votre compagne, peut-être si vous êtes en couple, parce que là c'est ce que je vois. Il y a quelque chose lié à la mère. Alors, on va voir. Le dragon du karma. Ouais, la chance, la roue tourne, les vies antérieures. J'avais, si je ne me trompe pas, ouais, j'avais les vies antérieures aussi sur celui-ci. Donc en effet, on vous parle peut-être en effet d'un karma, d'une mémoire familiale en fait, qui tourne en boucle sur des enfermements, peut-être sur les vies de couple, des choix de vie en fait. Hop là, oh là, beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Elles ont sauté, celle-ci aussi, ok. On veut parler, cancer, scorpion, poisson, on veut parler. Donc oui, pour les cancers, scorpions, poissons, ascendant ou signe astro, en fait, on veut parler. Donc oui, en effet, il y a une ambiance familiale en fait qui se répète, en fait, un schéma qui se répète chez vous et qui vient en effet vous perturber parce que vous sentez que vous êtes en effet pris par ce mouvement en fait, clairement. Donc on a le dragon nature, 8, donc 1 et 7, 8, 8 et 1, 9, donc voilà, chance de faire retourner la roue en fait, et donc là il y a un message important, donc ça vous dit warning en effet, vous êtes en état d'alerte en fait, clairement, vous êtes en état d'alerte. Sur ce qui se passe, ouais, vous recevez en fait des communications, messages, nouvelles, peut-être de cette relation cachée, voilà, ou peut-être même ne serait-ce que des messages de l'invisible en fait, le côté intuition ici, qui vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit en fait, que vous avez besoin de prendre l'air, le dragon de l'air. Dragon de la nature, le dragon de l'air, il y a un vrai contact, un vrai besoin en fait de s'envoler en fait. Voilà, j'ai les 4 éléments, donc il y a réellement un besoin en fait avec le karma, il y a vraiment ce besoin de changer de vie en fait, un réel besoin de changement, comme si ça devenait pressant. On a le dragon de la divination, besoin d'être guidé, divination, tirer les cartes. En fait, vous avez en effet besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous ne vous sentez pas guidé et pour autant vous l'êtes. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible, peut-être que vous ne ressentez pas ou en tout cas vous n'écoutez pas. Voilà, je pense que c'est plus ça en fait, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ce que ça me dit. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit.
J'ai encore le 6 et le 2, le 8. Hein. Le 8, hein, il est dans l'autre tirage d'avant. Le 8, c'est l'éternité, mais c'est la boucle aussi, c'est le cycle. Le dragon des carrefours. Hein. Choix, possibilité, trancher. Donc oui, c'est ça. Donc voilà, vous êtes dans un... On va dire que vous êtes dans un palier de vie où il va falloir trancher, où il va falloir savoir en fait ce que vous voulez. Soit passer en effet d'un côté ou de l'autre, mais voilà, soit vous restez enfermé dans la vie dans laquelle vous êtes, mais ce sera votre choix, et auquel cas en effet vous resterez dans la mémoire familiale, que du coup si vous avez des enfants, eux auront probablement à le faire, et si pour autant en effet, alors faut pas culpabiliser de ça, hein, mais et si par exemple vous passez le cap, vous passez le cap, et puis tant pis, ce sont des choses qui arrivent dans la vie malheureusement. Parfois, voilà, on n'a pas trop le choix, quoi. Alors, qu'est-ce que cette carte veut nous dire? Parce que j'en ai pris 2 pour les autres, mais là, je pense que vous avez un tirage. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà. Ouais, c'est ça. On est en 9. On est en 9. On est en palier 8 avec les cycles. Comprendre les cycles, comprendre le sens de la vie et basculer sur le 9. Vous êtes en fin de cycle en fait pour repartir vers un nouveau départ. Voilà. Et vous envoler quoi. C'est-à-dire repartir voilà, sur des belles choses. Donc on est quand même sur une partie sentimentale, mais ça peut aussi parler de changement professionnel. Et en effet de changement de voie professionnelle. Pas forcément dans le concept familial où les gens font toujours la même chose, où il faut reprendre l'entreprise familiale, ou voilà, etc. Et où il y a cette contrainte, parce que nous, ça ne nous intéresse pas en fait. Et donc voilà. Et donc à un moment donné, en fait, on vous demande de trancher. Là, vous êtes en train de casser un cycle karmique. Hein, il y avait le dragon du karma. Vous êtes en train de casser un cycle karmique, clairement, lié à une mémoire familiale, en lien avec votre transgénérationnel du côté de votre maman, et à des trahisons et des culpabilités qui sont liées à ça. Donc soit en effet au changement de travail, soit en effet au changement dans la vie amoureuse. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Et il y a la roue, hein. Il y a la roue du cercle de guérison, il y a la roue du dragon du karma. Voilà, je ne sais que vous dire, hein. Il y a des choses, selon moi en effet à voir là-dessus, à comprendre. Voilà, donc c'est pas, ça va être un moment difficile ce mois de juillet, je pense, pour certains d'entre vous, Cancer, Scorpion, Poisson, puisqu'il forcément vous êtes en grosse remise en question, mais on vous dit qu'il ne faut pas tergiverser trop longtemps non plus. Il va falloir passer à l'action, voilà. Pourquoi? Parce que les énergies peuvent se modifier rapidement et les choses peuvent changer, et vous pouvez du coup rentrer dans un système de culpabilité trop forte. Et du coup, vous restez figé dans cette culpabilité, dans cette peur de passer à l'action. Clairement, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!